à tous. Cette semaine, on part à la rencontre de l'Église catholique en Espagne. État du sud-ouest de l'Europe, il a pour capitale Madrid. Sur environ 48 millions d'habitants, 58% se déclarent catholiques, mais moins de 20% assistent régulièrement à la messe. Un tiers de la population se déclare, elle, non croyante. Alors, malgré la sécularisation croissante de ces dernières décennies, l'Église en Espagne reste influente. C'est l'un des principaux piliers de l'action sociale dans le pays. En 2023, elle a soutenu 4 millions de personnes. Il faut préciser que l'Église espagnole est en partie financée par l'impôt. Elle a aussi un rayonnement dans le monde avec près de 10 000 missionnaires, sans oublier toutefois ces défis que l'on va évoquer. Je retrouve notre invité. Benoît Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Les téléspectateurs vous connaissent. Vous êtes spécialiste d'histoire contemporaine espagnole. Vous enseignez en Hippocagne et Cagne au lycée Condorcet à Paris. Alors, vous nous ferez découvrir tout à l'heure ce que vivent les catholiques espagnols, mais peut-être avant cela, pour mieux le comprendre, eh bien, on va s'intéresser à la place qu'occupe l'Église dans la société espagnole, puisque il y a certains dossiers qui ont pu écorner son image ces dernières années, notamment le dossier de la crise des violences sexuelles en son sein, un dossier qui a été au cœur de la dernière assemblée plénière des évêques espagnols qui s'est tenue du 18 au 22 novembre dernier. Alors on va rappeler juste quelques étapes, parce que c'est un dossier qu'on a suivi ces dernières années. En 2018, une vaste enquête est lancée par le quotidien El País, qui pousse l'Église à faire un travail de vérité. Et dans les étapes que l'on a pu observer, il y a en 2022 la commande par l'épiscopat d'un audit qui est indépendant auprès d'un cabinet d'avocats qui recense entre 1000 et 2000 cas de violences sexuelles dans l'Église. L'épiscopat crée également une plateforme virtuelle, Paradarluz, pour faire la lumière, pour signaler et mieux prévenir les abus sur mineurs. Et elle a approuvé il y a quelques mois la création d'une commission consultative de réparation, donc qui a été approuvée par les évêques. Voilà, c'est juste quelques étapes qui ont échelonné ces dernières années. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que doit faire l'Église pour mettre fin à cette crise? Alors, la question est extraordinairement compliquée parce qu'au cœur, il y a cette problématique des violences sexuelles qui ne touche pas simplement l'Église espagnole, mais qui représente un véritable traumatisme et un séisme à l'échelle, je dirais, des églises en Europe occidentale, mais aussi en Amérique. Mais le cas particulier de l'Espagne, c'est que ce travail de mémoire rencontre à ce moment-là la question politique et le rôle de l'Église sous le franquisme. Comment ces deux se mêlent ? Voilà, comment les deux se mêlent. Et justement, vous avez évoqué l'initiative du journal El País. El País est un journal qui était au départ de centre-gauche et qui est de plus en plus à gauche aujourd'hui, qui est très clairement anticlérical et qui, en 2018, a véritablement lancé une campagne qui était un peu une campagne contre l'Église, pour dire qu'elle ne faisait pas la lumière et sur les violences sexuelles et sur, je dirais aussi, les actions négatives qu'elle avait pu mener sous le franquisme. Je pense notamment à toute la question des bébés volés. On en a beaucoup parlé, ces mères célibataires qui accouchaient dans des cliniques de l'Église et dont les bébés étaient pris et ensuite confiés à d'autres familles. Donc cette enquête en 2018, elle portait sur d'autres Elle points. portait un peu sur tout, c'est-à-dire Voilà, on est beaucoup allé chercher, on est allé beaucoup chercher tous ces éléments et je dirais c'est aussi depuis une vingtaine d'années une véritable confrontation entre deux Espagnes, une Espagne qui serait catholique, entre guillemets nationale catholique, à ce moment-là ça nous renverrait au franquisme, et une Espagne qui voudrait se défaire justement de cette emprise religieuse avec certaines idées de séparation des églises et de l'État. Et on a eu un gouvernement socialiste très militant il y a une quinzaine d'années avec José Luis Rodríguez Zapatero qui voulait aller vers une séparation des églises et de l'État, et plutôt de l'Église et de l'État en Espagne. Tout ça n'a pas abouti. Mais c'est pour dire qu'en réalité, il y a deux problèmes qui entrent en résonance. Le travail que l'Église doit faire elle-même
sur effectivement ce cas des violences et ce chiffre de 2000 que vous donniez, personne n'y croit. Comment pourrait-il qu'on soit à 2000 alors que quand on regarde par rapport à d'autres églises comparables, les chiffres sont infiniment supérieurs. Et d'un autre côté aussi une instrumentalisation politique dans le seul but en réalité de disqualifier l'Église comme institution sociale, car comme vous l'avez rappelé en introduction, l'Église continue de peser dans la vie des Espagnols et ça reste une institution qui est extrêmement puissante trop pour certains, mais puissante, est-ce qu'on l'entend au sens de pouvoir qu'elle exerce ou service qu'elle donne à la société. En tout cas, cette crise en tant que telle, voilà, est-ce que l'Église fait assez aujourd'hui pour Alors, sans doute pas, la réparation ? Sans doute pas, et je dirais, là, on a un peu le problème de ces églises méditerranéennes, un peu comme l'église italienne, par rapport à une église comme l'église française. Alors, peut-être aussi que nous, Français... Pourquoi vous mettez une nuance là ? Parce que la France a été de ce côté-là, enfin, l'église de France, et notamment sous la conduite courageuse de Monseigneur de Moulin-Beaufort, a vraiment voulu faire un travail de vérité, qui n'a pas été sans poser des difficultés et susciter des tensions. Donc l'Espagne, ça a été différent. L'Espagne, ça a été différent, et justement, ils ont beaucoup regardé ce qui s'est fait en France, et ils en ont été un peu inquiets. Comme d'ailleurs la conférence épiscopale italienne. Mais restons sur le cas espagnol, et l'épiscopat espagnol s'est dit que peut-être que ce qu'avait fait la France, c'était pas la bonne méthode. Conclusion, je dirais, ils font plutôt le dos rond, et ils laissent un peu le sujet, justement, à des cercles qui sont loin de l'Église et qui utilisent ce véritable problème comme une arme contre l'Église. Et donc, il me semble que, même si l'Église prétend s'être saisie du dossier, elle ne l'a pas fait à bras-le-corps et elle ne l'a pas fait exactement comme la société espagnole l'attendrait. Donc, ce qui a déçu certains... Sans aucun doute. Sans aucun doute, parce qu'on est quand même aussi dans un véritable processus de sécularisation accélérée. Vous avez rappelé qui est antérieur à... Voilà, qui est antérieur, mais qui s'opère en une vingtaine d'années. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit comment le paysage religieux espagnol se transforme à toute allure. Aujourd'hui, 28% des jeunes entre 18 et 24 ans se disent catholiques. Ils étaient 78% il y a 20 ans. L'explication, elle est liée à l'histoire, le franquisme et s'affranchir de cette période-là. Non, je crois que l'explication est, je dirais, sociologique. Les sociétés ont changé, elles sont devenues modernes. La société espagnole est devenue une société très riche. C'est devenu une société sans doute très matérialiste. On aura l'occasion de l'évoquer avec la question démographique. Et je pense en réalité qu'il y a eu une cassure, comme si l'Église avait, dans les années 80-90, raté une certaine transmission. Mais je dirais, elle n'est pas la seule. Dans ce cas, en tout cas, il n'y a pas que l'Église espagnole. Mais si le fait catholique reste extrêmement présent pour les personnes de plus de 60 ans, on sent bien que chez les jeunes, c'est quelque chose qui est véritablement en train non pas de s'effacer, mais de s'évaporer. Donc un enjeu de positionnement aussi de l'Église pour assurer cette transmission. Ça, c'est un des défis. C'est un des défis, et il faut effectivement une Église qui... Alors, l'Église espagnole est très diverse, elle est à la fois très dynamique et en même temps en crise, c'est un double visage, mais je crois qu'elle a effectivement raté son insertion dans cette modernité sociale très singulière, à l'heure des réseaux sociaux, de la télévision, de la radio, et en plus c'est vrai qu'il y a parfois un positionnement politique de l'Église qui la renvoie plutôt vers la droite, et ça reste, je dirais, un peu dans l'imaginaire collectif des Espagnols. C'est en partie vrai. Et si j'ai dit en partie vrai, c'est que c'est aussi en partie faux. Alors, ce que l'on comprend, c'est qu'effectivement, l'Église est à la fois encore assez influente, et c'est le cas notamment dans ce que l'on a pu observer lors du drame qui a endeuillé fin octobre l'Espagne, ce rôle social qui reste fort, des pluies torrentielles dévastatrices qui ont fait plus de 200 victimes dans le sud-est du pays, dans la région de Valence. Alors, plusieurs célébrations ont eu lieu ces jours-ci en la cathédrale de Valence. Le 9 décembre, la messe de funérailles des victimes, et aujourd'hui, 19 décembre, une messe d'action de grâce pour les volontaires. 2 mois après ce drame, la situation dans les zones touchées reste très difficile. Comment l'Église poursuit son soutien auprès des sinistrés ? On écoute Anna Folch, coordinatrice de projet auprès de la Caritas diocésaine de Valence.
La situation n'a pas beaucoup changé au cours des 2 derniers mois. Les villes sont un peu plus propres, mais les rues sont toujours pleines de poussière et il y a beaucoup d'humidité, ce qui rend l'air difficile à respirer. Certaines personnes commencent à développer des maladies respiratoires. Les habitants dont les maisons ont été inondées sont contraints à y vivre même si elles sont insalubres. Des rues n'ont toujours pas d'éclairage public. Dans certains immeubles, les ascenseurs ne fonctionnent plus. Les personnes âgées ou handicapées ne peuvent donc pas sortir de chez elles. Les gens sont vraiment fatigués et sans espoir. Ils se sentent abandonnés parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'aide par rapport à ce qu'ils ont perdu. À l'heure actuelle, nous essayons de couvrir tous leurs besoins de base, c'est-à-dire la nourriture, l'eau et les vêtements. Aussi, nous contribuons financièrement à réparer des habitations, tout comme nous aidons certains habitants à reprendre leur activité professionnelle. Nous apportons également notre soutien sur le plan de la santé mentale et émotionnelle. C'est très important car de très nombreuses personnes souffrent de cette situation. Voilà, on le sent évidemment, le traumatisme qui reste encore fort. Très fort, ça a été une catastrophe épouvantable, vous l'avez rappelé, 220 morts, et surtout il y a eu une forme d'incurie des responsables politiques, si bien que, et là on l'a vu avec ces images sur la messe de funérailles qui a été célébrée en décembre, le roi et la reine étaient présents parce que le roi et la reine ont su montrer la compassion de la nation espagnole aux Valenciens, mais chose qui a beaucoup choqué l'opinion publique. Ils avaient été très critiqués quelques jours auparavant. En fait, ils avaient affronté la colère des Valenciens, mais parce que le chef du gouvernement était avec eux. Et le chef du gouvernement avait été exfiltré parce que les manifestations devenaient très violentes. Et le roi et la reine étaient restés et avaient montré extraordinairement, beaucoup de dignité et de compassion. Et cette messe de funérailles, il y a quand même un fait, et qui rejoint, vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'attitude actuelle du Parti socialiste ouvrier espagnol qui est au pouvoir, c'est que le président du gouvernement n'a pas voulu y assister. C'est la pire catastrophe climatique connue par l'Espagne depuis un demi-siècle, et le président du gouvernement n'y va pas. Le roi et la reine y sont allés, et il n'y est pas allé parce que c'est une messe. Il y a aussi cette dimension-là. Donc on voit bien que désormais, on a mis la question religieuse dans le débat politique et on veut absolument politiser la religion au lieu de voir l'importance sociale qu'elle a. Et le témoignage qui vient de nous être donné montre effectivement que Caritas a été présente au milieu de tous les autres. Et comme vous l'avez rappelé, on a aussi assisté à un phénomène extraordinaire de solidarité de la part de tous les Espagnols. Et ça prouve quand même qu'il reste dans cette société espagnole des forces vives qui la travaillent et qui la travaillent de façon positive. Et justement, cette solidarité qui s'est exprimée, c'est une solidarité qui se montre dans une société qui est fragile, en dehors évidemment de ce drame de ces inondations, puisque lors de la dernière assemblée plénière, eh bien, les évêques se sont inquiétés de certains phénomènes qui touchent l'Espagne, la société, notamment l'hiver démographique. Depuis 2012, le nombre de naissances a diminué de 27%. Il y a aussi ce chômage des jeunes qui est important, qui dépasse les 26%. La pauvreté croissante, 7 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 916 € par mois. Il y a aussi la question de l'immigration qui est évidemment prégnante en Espagne. Comment est-ce que l'Espagne, l'Église, affronte ces grands défis ? Le défi démographique est majeur, puisque l'an dernier, nous avons eu 320 000 naissances pour 430 000 décès. Donc le solde naturel espagnol est désormais négatif et il n'est compensé que par effectivement les phénomènes migratoires. En 20 ans, on est passé de 2% de la population espagnole qui était étrangère à 14% aujourd'hui. Et vous l'avez rappelé, la conférence épiscopale a publié un communiqué en demandant un accord de tous les partis politiques pour protéger les étrangers, et notamment les étrangers en situation irrégulière. Donc je dirais l'Église se mouille sur une question qui est absolument majeure, car on le sait,
l'économie espagnole ne peut fonctionner qu'avec cet apport nouveau de main-d'œuvre. Et toute cette population étrangère qui est arrivée, elle est cruciale dans les services, et notamment les services d'aide à la personne, personnes âgées ou soins dans les hôpitaux. Donc, l'Église espagnole, elle est en train d'attirer l'attention d'une partie de la société sur le fait qu'il y a ces petites mains que l'on ne voit pas, qui parfois ne sont pas déclarées à la sécurité sociale et qui, en fait, rendent possible la vie des familles. Donc, elle joue vraiment le rôle ici, j'allais presque dire, de lanceur d'alerte par rapport à un débat qui est en train de se politiser de façon de plus en plus brutale, là encore. Et je pense aussi qu'un des éléments importants, c'est que justement cette société espagnole qui s'est tellement transformée en 50 ans. Il y a 50 ans, l'Espagne était relativement riche, mais il y avait des poches de pauvreté qui subsistaient. Aujourd'hui, vraiment, si vous allez à Madrid, c'est une ville mondiale, hein, et donc on oublie cette pauvreté. Et l'Église espagnole, l'Église espagnole, elle est là à le rappeler. Tout n'est pas effectivement que clinquant, réussite, double voiture, appartement à la plage et appartement en centre-ville. Et donc l'Église est dans ce rôle de rappeler effectivement que la société est inégalitaire et qu'il convient d'être attentif à ceux qui sont fragiles, à ceux qui sont handicapés, à ceux qui sont vieux, à ceux qui sont malades. Je dirais de ce côté-là, l'Église est complètement dans son rôle, hein, d'être auprès de ceux qui ne sont pas dans la réussite et dans la réussite matérielle. Alors, donc auprès des plus fragiles, et la présence de l'Église, elle se manifeste aussi particulièrement dans le domaine de l'éducation. Comment est-ce qu'elle exerce sa mission ? Parce que l'Église espagnole a toujours eu un rôle très important en matière d'école et près de la moitié des élèves en Espagne sont dans des écoles on appellerait privées, mais qui sont en fait sous contrat, naturellement. Et puis on a aussi eu le développement ces dernières années d'universités catholiques. Il y a aujourd'hui 17 universités catholiques en Espagne. C'est énorme. C'est beaucoup. Alors certaines sont très connues parce qu'elles sont liées à des mouvements. Par exemple, l'université de Navarre est liée à l'Opus Dei et c'est une des meilleures universités, notamment en médecine. Vous avez l'université Francisco de Vitoria à Madrid, qui est une excellente université en matière d'études commerciales, gestion, management, et qui est liée aux légionnaires du Christ. Et donc on voit effectivement que l'Église a aussi beaucoup investi dans la formation des élites à venir. Et de ce côté-là, alors ces mouvements-là ont vraiment fait le pari de l'éducation à long terme pour que les élites espagnoles soient catholiques. Et ça se voit. Alors, on va justement parler maintenant du visage de l'Église en Espagne. Quelle est l'expression de la foi des Espagnols ? On a bien sûr en tête ces magnifiques processions, notamment durant la Semaine Sainte. Mais oui, alors l'actualité nous aide beaucoup, puisque le pape à Ajaccio a parlé de la piété populaire, et je trouve que son discours est très important, y compris pour comprendre ce qui se passe en Espagne. Il y a une grande piété populaire qui s'exprime par ces processions, donc la Semaine Sainte. Si vous allez en Andalousie, à Malaga ou à Séville, ce sont vraiment des moments majeurs. Mais si vous allez à Zamora en Castille, vous avez le Vendredi Saint, le silence le plus complet. C'est très impressionnant de voir cette procession dans le silence le plus complet. Mais vous avez aussi toutes les processions liées aux saints locaux, aux patrons et patronnes des villages, autour du 15 août pour l'Assomption de la Vierge Marie. Tout ça est très vivant, avec beaucoup de confréries. Est-ce que ce n'est que du folklore ou est-ce que ça dit quelque chose de la présence du Christ dans la vie quotidienne? Et je crois que le discours que le pape a fait à Ajaccio, c'était un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, s'applique parfaitement à l'Espagne. Et il y a une vraie réflexion à mener. Peut-être, effectivement, qu'on peut, je dirais, se reposer sur cette vitalité extérieure et qu'elle masque peut-être des fragilités intérieures. Mais qui sommes-nous pour sonder les cœurs et les reins, hein? Bon, donc les sociologues diront regardez les courbes, elles tendent à la baisse, etc. Mais en même temps, il y a toute cette imprégnation culturelle catholique qui est là, qui est présente, qui demeure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on évoquait cette rupture avec les jeunes, mais chose curieuse, les jeunes sont présents dans ces manifestations qui sont des manifestations qui ne sont pas des manifestations identitaires, mais qui sont des manifestations collectives. Alors quel lien justement les jeunes ont-ils avec l'Église en Espagne ? Ça dépend du type de jeunes dont nous parlons. Il est extrêmement variable. On a constaté cependant qu'à Lisbonne,
phénomène de proximité peut-être, mais les Espagnols étaient le deuxième contingent présent. N'oublions pas qu'en 2011, il y avait eu les JMJ à Madrid et qu'on avait constaté, après les JMJ de Madrid, une petite remontée du nombre de candidats au sacerdoce. Et de même, les évêques se félicitent que, visiblement, Lisbonne ait aussi eu un effet de relance. On était tombé sous les 1000 séminaristes et on est à nouveau à 1200 séminaristes. Voilà. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il est évident que vous avez beaucoup de jeunes Espagnols très engagés dans la foi, mais aussi, c'est vrai, beaucoup de jeunes qui sont désormais totalement indifférents. Beaucoup de catéchistes se plaignent, par exemple, qu'après la première communion, il n'y ait plus de pratique religieuse. La première communion reste un rite de passage très important, mais après on abandonne. Voilà, donc je dirais ça dépend un peu aussi de l'ambiance dans laquelle vous pouvez vous trouver. Est-ce que la paroisse est dynamique ? Et donc on a une grande différence entre les villes et la campagne. Alors, j'ai vu un dernier chiffre, c'est pour ça que je voulais juste le préciser, je crois, sur les séminaristes, dernière statistique, 957. Alors, on est à 1236. Alors, et les derniers chiffres, c'est 1236. Vous, voilà, ils sont remontés, donc les évêques étaient très contents. J'avais préparé pour cette émission. Mais il y a un enjeu, effectivement, dans la formation des séminaires. Il y a trop de séminaires en Espagne. Oui, alors ça, c'est une question, effectivement, qui a été évoquée même à Rome. Le pape François a convoqué l'épiscopat il y a un an, en 2023, pour évoquer notamment cette question de la réforme des séminaires. On n'a pas trop entendu ce qu'il en est ressorti, mais c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est qu'il y a 67 séminaires diocésains et 15 autres séminaires qui dépendent du chemin néocatéchuménal, Mater Redemptoris, et donc il y a trop de séminaires et pas assez de séminaristes dans certains séminaires. Donc le pape invite à une réorganisation de la carte, estimant qu'un séminaire ne peut être efficace que s'il y a beaucoup entre guillemets, de séminaristes. Alors on en a un exemple, les diocèses de Galice ont fusionné leurs séminaires parce que le pape estime qu'un séminaire avec 4 ou 5 séminaristes ne sera pas un bon séminaire et il veut que la formation soit de meilleure qualité et aussi une meilleure sélection des candidats au sacerdoce. Benoît Pellistrandi, très rapidement pour terminer, une petite minute avec cette question à la tonalité peut-être plus personnelle et spirituelle. Quelle est la personnalité chrétienne espagnole qui vous inspire ? Il y en aurait beaucoup, parce que l'Espagne est un grand pays catholique. Alors, je pense que le cardinal Tarancón, qui a été l'archevêque de Madrid au moment de la transition démocratique et de la mort du général Franco, a été très important parce qu'il a été celui qui a compris que pour que l'Église continue d'être une présence active à la société espagnole, il ne fallait pas qu'elle soit politisée. Et je crois que ce message reste encore extrêmement actuel. Merci beaucoup, Benoît Pellistrandi. On poursuit avec quelques autres informations. Au Nicaragua, alors que la répression de toute forme d'opposition par le régime de Daniel Ortega se poursuit, le Centre européen pour le droit et la justice a publié un rapport dénonçant la persécution des chrétiens dans ce pays d'Amérique centrale. Agressions physiques, harcèlement, détentions arbitraires ou encore fermeture forcée de lieux de culte. Au total, 870 attaques contre l'Église catholique ont été recensées ces 6 dernières années, sans compter les expulsions du pays de membres du clergé, dont Monseigneur Rolando Alvarez. Ce rapport appelle la communauté internationale à agir à travers des sanctions ciblées renforcées, du soutien humanitaire direct aux victimes et à poursuivre les responsables. En Corée du Sud, en proie à une grave crise politique, l'archevêque de Séoul, Monseigneur Peter Soon-Taek Chung, a délivré un message d'espérance à l'approche de Noël, invitant les fidèles à s'engager dans un dialogue sincère. La vue de l'enfant Jésus reposant dans la crèche symbolise la possibilité de nouveaux départs, a-t-il souligné. Le 14 décembre, après la destitution du président sud-coréen, les évêques du pays avaient appelé à l'unité pour le bien de l'État et du peuple. Et puis un autre message de Noël qui nous parvient des évêques du Tchad. Ils appellent les fidèles à œuvrer pour une société plus juste, équitable et inclusive, garantir le minimum indispensable à chaque personne, droit à la vie, à la nourriture, à la santé, au logement décent, à l'éducation et au travail bien rémunéré. Tout de suite, on passe à la chronique du monde.
Et aujourd'hui, on retrouve le père Gentine qui nous raconte comment la journée mondiale des pauvres a été vécue à Hanoï au Vietnam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée des pauvres que le pape François a établie en 2017. Ce même jour est le jour de notre journée de la charité diocésaine. Voici, nous sommes rassemblés dans notre paroisse pour fêter cette journée. Les chrétiens de chaque paroisse se trouvent dans l'église pour vivre ensemble cette journée des pauvres. Voici quelques images. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël à tous. À très vite sur KTO. Au revoir.